Bonsoir à vous tous. Nous revoilà ensemble. Je vous fais un petit coucou, voir un peu comment vous allez, comment ça se passe un petit peu. Confinement, vie, troubles, questionnement existentiel, etc. Alors je fais une petite vidéo simple et compliquée, mais simple, je dirais simple. Tout d'abord pour vous remercier, j'ai lancé un petit appel pour vos soutiens, vos dons samedi. Et j'ai été agréablement surpris d'en avoir quelques-uns, et ce qui fait que je suis vraiment touché, et je vous en remercie du fond du cœur. Et pour la personne qui m'a dit que je me gavais à 7000 euros par semaine, faut arrêter de délirer, quand j'arrive à faire mon SMIC, un petit 1000 euros par mois, c'est beau. Et je suis déjà très content. Je suis très touché, vraiment du fond du cœur, ça c'est dit, parce que c'est vrai que même si, pas toujours, mais je le fais souvent, j'essaie de vous répondre. C'est vrai que quelquefois, pudiquement ou des fois maladroitement, je ne sais pas toujours remercier comme il faut. C'est un petit peu, c'est l'éducation. J'apprends. Autre chose que j'aimerais vous dire. Alors, c'est une question que j'ai eue samedi, et visiblement, elle semble récurrente, voire importante pour vous, pour en tout cas certains d'entre vous. Et c'est pas simple. D'un côté, il y a la réalité du terrain, devrais-je dire, la réalité de la vie, le quotidien, cette société, ce modèle, le fait que des fois on est souvent déçu par les réactions, par les attitudes, et le fait qu'on doit arriver à trouver l'équilibre avec tout ça. Et humainement, les personnes sensibles sont souvent plus vulnérables. Je vais en venir. Alors la question est, comment puis-je être moi, comment puis-je être utile, comment puis-je être authentique? La question qui m'a posé la question 2 fois. Donc, et puis d'autres fois, je m'aperçois en fait que tout tourne autour de ça. Beaucoup de personnes sont plus ou moins douées, et des fois même extrêmement douées dans leur domaine. Ils ne parviennent pas dans ce système à s'épanouir. Il ne s'agit pas forcément de prospérité, de gagner des millions. Gagner sa vie, avoir une certaine reconnaissance, ne pas avoir les chevilles ou la tête qui enfle, mais certaines, on sent que c'est juste, on sent que ça vibre, que c'est exact, et que ça apporte quelque chose, que ça a son utilité. Comment être authentique? Et derrière tout ça, se cache quelque chose de beaucoup plus sournois. Je vais essayer d'expliquer ici quelque chose de beaucoup plus pervers, plus difficile. Certains, vous avez l'impression, c'est votre perception que je décris, que vous avez quelque chose à offrir, que vous avez quelque chose à exprimer. Vous aimeriez le montrer au monde, voire aider le monde par des visions, une vision, quelque chose de la musique, de l'art, voire une certaine utilité dans la communication, dans la transmission, dans la mise en forme de quelque chose qui permettrait à certains, pas tout le monde, de se révéler, d'exister, de vivre, de ressentir, d'avoir du plaisir, d'être fondamentalement vivant, quoi. Je sais pas, parce que ici c'est très limité. Et je reviens là-dessus. Fondamentalement, se cache derrière quelque chose de sournois. C'est, suis-je légitime? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Est-ce que ce que je fais intéresse? Est-ce que ce que je vibre sert à quelque chose? C'est ça qui est toujours un petit peu sournois, parce que chaque fois ce dénigrement, ce je ne suis pas digne, ou je ne suis pas prêt, ou j'ai pas encore les capacités, je ne suis pas légitime, etc., autodénigrement. Mais c'est plus que ça, c'est cette société, et j'allais dire, coupe les pattes à tout le monde, et bien souvent, bon, je reprends mon petit boulot de con, je caricature mais à peine, j'ai un métier qui est certes intéressant, mais qui n'est pas ce que je suis fondamentalement. Ce n'est pas la personne que j'aimerais montrer au monde. Et bon, je suis obligé, bon, il faut bouffer, voilà,
etc. Et, c'est ça qui est difficile. Alors je vais essayer de répondre un peu à cette question, même si cette question est très intime à chaque personne et très personnelle. Elle se heurte à beaucoup de croyances, à regarder ce que je fais là. Je suis devant une caméra, je suis exposé et je le dis, je ne suis pas, j'allais dire, acclamé par ma famille. Quelque part, à un moment donné, même j'étais vulnérable par rapport à ça, je me sentais pas à l'aise. Et si les gens qui me connaissent me voient, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Gourou, secte, bizarroïde, etc. Tout simplement parce qu'on a envie d'être soi. Enfin, bizarrement parce qu'on a envie de comprendre. Bizarrement parce qu'on a envie de se dépasser, d'exister, de vivre, d'avoir du plaisir, je sais pas, d'être soi. Hein. Je répète sans cesse et sans relâche, je martèle toujours les arguments, mais pourtant, genre oui, 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 mais non, les choses n'avancent pas. C'est pas simple, hein. Vous savez, s'exposer comme je le fais là, c'est pas si simple. J'ai des retours bizarres, j'ai parfois de très bons retours. Certains me soutiennent financièrement, d'autres moralement, d'autres crachent la gueule, mais ça arrive de moins en moins. Comme je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'à un moment donné, ça déblaye devant votre route. Les gens qui n'ont plus envie de vous voir parce que vous critiquent, vous trouvent n'importe comment, complètement zarbi, quoi. Et bien, du coup, ils disparaissent de votre champ de visibilité et au bout d'un certain moment, ben, il reste que les gens qui ont envie de vous écouter et de communiquer, de transmettre, de comprendre, de se dépasser. Les gens qui vibrent à quelque chose qu'ils ont envie de comprendre par-delà l'invisible, par-delà la conscience, tout ce qui existe. Ils sentent. Donc finalement, il reste l'essentiel, puisque c'est ce que je veux être, à la limite. Même si quelque part, j'ai pas la reconnaissance, ma famille s'en fout de moi, je le dis. Même s'ils écoutent là un jour, mais j'en doute fort, parce qu'ils n'écoutent pas vraiment ce que je fais. Ils sont toujours avec l'image de moi telle que j'ai été, et du coup, ben, je vaux rien à leurs yeux, je vaux pas grand-chose. C'est une réalité, voire même je suis pas bon. Mais c'est pas grave. Le problème, il est là, c'est que quelque part, quand quelqu'un vous connaît trop, il croit vous connaître, mais il vous colle une étiquette. Et parfois, on est même prisonnier de cette image. Et ça peut rester de façon vraiment profonde en vous, comme une marque au fer rouge. C'est carrément une marque, un marquage très violent. Et du coup, si à une certaine époque de votre vie, vous avez envie d'exprimer quelque chose, vous savez pas trop comment l'exprimer, parfois certains le savent, mais voilà, je fais ça, je fais des peintures, je fais de la musique, je fais de l'artistique, j'aime dialoguer, j'aime échanger, j'aime construire, j'aimerais faire ci, faire ça, un éco-village, un machin, j'aimerais avoir une vision plus juste de la société, mais je sais pas où est ma place, etc., etc. Et du coup, bon, comment on essaie maladroitement de faire des choses et ça avorte souvent. J'ai essayé, peut-être à tort, d'essayer de faire, pourtant je vois que beaucoup de gens, ça leur parle, de faire des réunions, des petits comités où on pourrait dialoguer, mais je m'aperçois que chacun a sa fréquence, et c'est très difficile d'harmoniser tout ça. Et peut-être ne le faut-il pas. Alors, j'y vais. Déjà, je vous ai parlé un petit peu de moi. Vous voyez, ça n'a pas été simple pour moi. N'ayant aucune valeur à mes yeux, à mes propres yeux, je n'avais aucune valeur, parce que dans ma famille, je n'ai jamais été valorisé. Bien souvent, parce que j'étais dyslexique, mais je l'ai su qu'un peu tard, je cherche mes mots. Moins, ça se voit moins maintenant, mais j'ai parfois des trous de mémoire, ça connecte pas parce que je suis un petit peu perché ou je suis ailleurs, et du coup mes mots, je les cherche. Et j'avais une de mes sœurs qui me corrigeait sans arrêt. C'était extrêmement humiliant. Elle est supérieure, a fait des études et moi j'en ai pas fait. Donc je vaux rien. C'est pas dit comme ça, mais c'est ressenti comme ça. C'est humiliant. Et oui. Et une autre se fout complètement de mon existence, mais complètement. Et une autre est partagée. Après mes parents, je suis pas là pour juger. Hein. Mes parents ne se sont jamais intéressés à moi, jamais.
j'ai monté un magasin, j'ai fait des entreprises, j'ai fait des choses, ils ne se sont jamais intéressés. Ils n'ont jamais visité mon magasin, rien de rien. Je n'existais pas. Donc, je me suis débrouillé tout seul et je me suis construit seul. Faut être honnête. Et des fois, contre les autres. C'est pas agréable. Mais parfois, contre les autres. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Mais parfois, on n'a pas le choix et on joue des coudes et dit, tant pis, je vais imposer ma vision. Ça marche pas toujours, on trébuche et on échoue, on se trompe, parce que quelque part, au fond de vous-même, est programmé, je n'en vaux pas la peine, puisque les miens me reconnaissent pas, pourquoi, quelque part, je pourrais exister en tant que moi, puisque visiblement, je suis une merde. Je le dis. Et aujourd'hui, je le dis sans émotion, sans même jugement. C'est parce que j'ai compris les mécanismes. C'est plus vicieux et plus pervers que ça encore. Beaucoup plus pernicieux, c'est complexe. Parce que chacun de nous, en fait, quelque part, on est un peu prisonnier de schémas. Hein. Ce serait difficile de s'en libérer. Donc, certains d'entre vous ont des capacités et je vois qu'ils en ont. Il n'y a aucun problème. De mon point de vue, je dis, mais attends, il n'y a aucun souci. Au contraire, waouh, vas-y. Et l'autre dit, ouais, mais si ma mère, si mon père, si ma sœur, et personne ne m'aimera, et si, et ça. On part déjà avec des boulets aux pieds, un carcan mental de je réussirai pas, je suis un nul, une nulle, etc. Et c'est très difficile de partir comme ça. Alors, moi j'aurais tendance à dire, il y a certains paramètres qui sont vrais, mais pas si faciles à dépasser. Un, la persévérance. Deux, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement ça. C'est au pied du mur qu'on fait le maçon. C'est des proverbes à la con, mais c'est une réalité. Ne jamais attendre d'être prêt avant de commencer. Ça, c'est la règle, la plus ultime qu'il faut comprendre. C'est vrai que vous avez l'air des fois un petit peu emprunté, des fois à côté de la plaque, mais quelque part, si vous êtes juste, ça sera utile. Les personnes qui seront sur votre passage, sur votre chemin, seront là pour vous aider et vous les aiderez. C'est un vrai échange qui se produit. Alors, pourquoi ne pas être soi? Pourquoi ne pas lâcher sa peur? Franchement, bon, je veux pas critiquer, juger, etc. parce que je n'ai pas de sens artistique dans ce sens. J'ai déjà observé personnellement des grands monochromes. Vous connaissez, il s'agit des grands tableaux. Mon père était peintre. Je trouve ça immonde et con à souhait. Mais c'est mon point de vue. Et pourtant, des gens adorent ça. Ils arrivent à exprimer leur inconscient, à ressentir des choses en regardant une toile où ils se noient dedans, etc. Alors c'est le blanc, c'est le noir, et puis il y a des fois des formes, c'est nulâtre. Et certains, avec décalage, disent, ouais, c'est bon, mon fils de 4 ans pourrait faire ça aussi. Mais en réalité, c'est plus que ça. Pour les personnes sensibles qui expriment quelque chose, il y a quelque chose dans la toile. C'est beaucoup plus compliqué. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Moi, ça me parle pas au niveau artistique, mais ça va me parler au niveau inconscient. Et pour certains, c'est les deux. Comme il y a eu une histoire, je vais pas vous raconter ici, de Salvador Dali qui avait corrigé une toile, hein, qui a gratté, alors je sais plus laquelle c'est, et qui a fini par non, c'est trop dur, je ne vais pas, parce que c'était une histoire où on enterrait un enfant, etc. Il a fini par effacer, donc gratter la toile et repeindre par-dessus. Et avec les rayons X aujourd'hui, on a pu voir les sous-couches et on a pu voir qu'il avait peint autre chose. Et d'autres, et je sais pas si c'est lui, enfin bref, et d'autres personnes perçoivent ce qui se cache derrière. C'est ça qui était intéressant avec l'inconscient. Il a des capacités de voir les intentions, voir ce qui est caché au visible. Et oui. Et du coup, certaines personnes sont troublées. Et pourtant, le tableau a été, j'allais dire, normalisé, simplifié. Et c'est ça les mécanismes inconscients, et c'est ce qui fait que ça parle à certaines personnes ou pas. Certaines vont être émotionnellement touchées plus que d'autres parce que ça les touche, parce que quelque chose ça a été peint, écrit,
parfois écrit un poème, une chanson, dans l'émotionnel, dans oh, j'ai eu une rupture, j'ai écrit ça. C'est presque un coup de colère dans certains cas, un coup d'émotion, etc. Et quelque part, l'écrit, la musique, va imprégner ça. Et en quoi est-ce légitime que j'écrive une chanson où je parle personnellement, où je pousse mon cri de gueule, etc. Et ça me concerne que moi, les autres, c'est nul peut-être. Mais non. Paradoxalement, ça parle souvent à beaucoup, une bonne part de l'humanité. Tout comme des visions psychédéliques, des visions, des peintures extraordinaires qui parlent d'inconscient, de multidimensionnalité, d'audition, d'écriture. Donc je l'ai déjà dit, tout ce côté artistique qui dévoile, qui met des ponts entre le conscient et l'inconscient, eh ben oui, c'est légitime. Chacun a le droit de le faire. Ça plaît à personne, rien à foutre, je le fais quand même. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire, n'attendez pas d'avoir acquis une certaine maturité, une certaine légitimité, parce que si vous ne commencez pas, vous ne l'obtiendrez pas. C'est quelque chose que vous devez conquérir d'une certaine façon. Et donc, il faut commencer en titubant, presque. Je le dis comme ça. Certains sont sûrs d'eux, mais c'est pas la majorité. La plupart du temps, il faut commencer en titubant, ne croyant pas trop, mais sentant que c'est juste pour vous. Pour vous, les autres, vous faites pas les choses pour les autres. Vous faites les choses pour vous-même. C'est vraiment vous qui parlez, vous qui exprimez, vous qui rayonnez. C'est vous qui faites. C'est ce que je fais à ma façon. Et d'autres ont le droit d'exprimer ce qu'ils sont, leur différence, leur grain de folie. Je le dis. Et alors, leur grain de folie, ben c'est ce qui fait le côté génial. Vous n'allez pas me dire que les génies d'aujourd'hui, les anciens aujourd'hui sont un petit peu, enfin, sont parfois bien timbrés. Mais ce côté génial touche. Et oui, parce que ça pousse à l'extrême, ça pousse dans ses retranchements les gens, certaines personnes ne vont pas capter. Mais c'est pas grave. Ce petit grain de folie, il est indispensable. Parce que c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est ça. C'est l'essentiel. C'est la quintessence de l'être. Vivre, c'est pas seulement encaisser des coups, souffrir et se faire chier dans cette vie. C'est clair qu'on se fait abuser, on est soumis, on nous prend pour des cons, on nous ment sans arrêt. Et puis, merde, je vais tâcher d'exprimer ce que je suis. Je suis pas là pour forcément exprimer et vomir ma colère. C'est pas ça le but. Ça, c'est plus dévastateur et à la limite inutile. Par contre, je peux la transformer, la convertir, l'utiliser comme une forme d'arme, mais pas une arme. J'aime pas le terme, mais en tout cas quelque chose, un moyen d'expression, d'exprimer quelque chose. Et ça n'intéressera que 3 personnes et demie? Ben tant pis. Et vous verrez que si plus vous affinerez, vous serez dans votre centre, votre justesse, même si vous semblez que ça n'a pas atteint une certaine maturité, ce que vous créez, ce que vous montrez aux gens, même si c'est intime et parfois vous avez l'impression d'être jugé, ça va être dur, ça vous écorche, ça vous blesse. J'ai eu quelques blessures dans ce genre-là, je suis exposé. Eh ben, c'est pas grave, faut quand même continuer, en traînant les pieds. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça prend une forme. Vous tirez, vous avancez, vous allez vers quelque chose que vous ne saisissez pas forcément. Et il faut pas essayer de saisir, il faut pas essayer de contrôler. C'est pour ça que je le dis souvent, il ne faut pas faire les choses toujours pour quelqu'un ou quelque chose. Vous le faites pour vous d'abord. Et si ça parle à tout le monde, tant mieux. Mais c'est quelque chose qui doit être vrai. Cette personne m'a parlé d'authentique, c'est de ça qu'il s'agit. Pour être authentique, il faut être au plus près de soi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. J'exprime ce que je suis, qui je suis. Voilà, je me présente. Oh putain, c'est bizarre. Ouais, mais intéressant. Certains disent, c'est Zarbi. Et puis ils reviennent 6 mois après, ah, il y a quelque chose quand même. D'autres n'adhéreront pas. C'est pas grave. On ne peut pas parler à tout le monde. Comme moi, ça a déblayé. Je pense que les abonnés du début, j'en ai plus. Parce que petit à petit, ma façon de m'exprimer, ma façon d'être, de rayonner ce que je suis, j'ai changé. Même si je ne recule pas, je ne rechigne pas à être aussi certains aspects de ce que j'ai été. Je vais pas cracher dessus.
parce que ça m'a permis de mettre un pas après l'autre, et puis au bout d'un moment, ça me convient pas tout à fait, c'est pas ça, je corrige, j'affine. Et c'est ça le message aujourd'hui que j'aurais tendance à dire à beaucoup de personnes qui ont envie d'être utiles, d'être eux-mêmes. Alors il ne s'agit pas d'être utile pour l'humanité, etc. D'abord, exprimer le juste. Et tant pis si ça plaît pas aux autres. Vous faites, ça marche pas. Vous continuez, vous affinez, vous continuez quand même. Vous allez voir que vous allez évoluer dans ce que vous êtes, forcément. Et il suffit d'être à l'écoute de soi. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui vont être interpellés, forcément. Mais parfois, il y a l'élément persévérance, parce que l'ego, le dénigrement et cette auto-flagellation, je suis nul, parce que personne n'a reconnu ça dans mon entourage. Personne dans mon entourage qui... Pour ça, certains me disent, ah, Michel, tu commences à avoir une certaine... Puis non, dans mon entourage, rien. C'est pour ça que c'est assez vécu étonnamment. J'ai dit, ben, vous me dites ça, mais les gens, en fait, certaines me connaissent sur ce prisme-là et d'autres sur un autre prisme. Et je peux m'exprimer et librement là. C'est ça qui est beau, c'est que je peux m'exprimer, je peux dévoiler ce que je suis, pour ceux qui le captent en tout cas. C'est vrai que dehors, en fait, finalement, comme là actuellement, on porte tous plus ou moins un masque. On essaie d'être authentique, mais on se freine, on se limite, on ne peut pas. Je vois énormément de personnes, je discute avec, et je vois que certaines n'osent pas parler de ça, parler de ce qu'ils ressentent, des doutes, où on les prend pour je sais pas quoi, des extraterrestres, des arbitres, quoi, hein, comme on dit. Et pourtant, vous regarderez mieux les vrais arbitres, mais il y en a partout. Il y a juste des gens qui ont oublié de s'aimer, des gens qui ont oublié d'être eux-mêmes, parce que ils n'avaient pas le droit, quelque part. Parce que c'est pas bien, parce qu'ils avaient peur qu'on les montre du doigt. Hein, c'est ça. Alors qu'en réalité, ben, voilà ce que j'ai envie d'exprimer. C'est ce que je suis. Je vais pas cracher sur ce que je suis. Je suis ça. J'exprime ça. Maladroitement, parfois, mais nous sommes chacun, à notre façon, des prismes, des couleurs et des vibrations particulières. Et c'est ça, être juste. Tant bien que mal. Et on cherche, on tâtonne, on tombe, et on se relève. Et par moments, on affine, et ça tombe juste. Tiens, ça vibre bien, ça. Et du coup, il y a des personnes qui viennent, vous savez pas pourquoi, et ça leur parle, ils sauraient pas expliquer pourquoi, mais ça les touche. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, ce monde. Hein, non plus stéréotypé, rentrer dans des cases, dans des étiquettes, ou soi-disant que j'ai des choix, mais c'est un menu déroulant, je dois rentrer dans les cases des choix. Donc finalement, j'ai pas de vrai choix puisqu'on m'impose les réponses. Hein, voilà, c'est tout ce que je voulais apporter là-dessus. J'espère, parce que je vais pas épiloguer 300 ans là-dessus, mais quelque part c'est très important. C'est très important. Se dévoiler, c'est pas forcément s'humilier. C'est vrai, moi personnellement, j'ai été humilié plus d'une fois, et ça arrive encore parfois, et c'est vrai que c'est très dur à encaisser. Et puis, merde, c'est aussi simple que ça, j'ai le droit d'être moi. C'est aussi simple que ça. Après, oui, pour plus de commodité, dans certains domaines, vous allez porter un masque. Mais dès que vous le pouvez, et dans certaines activités, êtes-vous, faut que vous soyez vous-même, tout simplement, le plus possible. Sinon, on meurt à l'intérieur, on se dessèche, on souffre, on est endolori, humilié, rabaissé. Ah, évidemment, je suis pas légitime, je suis un pauvre con, je suis une pauvre nulle, hein, etc., etc. Et c'est ça, du coup, on freine, on va pas jusqu'au bout du processus. On n'en va pas jusqu'au bout parce que ouais, ça a pas l'air de marcher. Voilà. Parce qu'on attend le succès là tout de suite, c'est waouh, ça cartonne. Okay. J'ai dit j'ai 15 000 abonnés aujourd'hui, je vous en remercie. Et c'est vrai que ça a été laborieux à un moment donné. J'avançais pas quoi. Et pourtant, et c'est vrai que je me montrais pas, je m'étais pas exposé, je m'étais pas mis au devant. J'étais un petit peu à droite, à gauche comme ça, mais hésitant, tâtonnant, et je vais pas y aller.
En réalité, ça fait quoi? C'est vrai que en 2016, j'ai commencé réellement quelques vidéos, sans vraiment grande conviction, mais ça fait 2, 3 ans où je suis beaucoup plus actif. Maintenant, je suis dedans. Et du coup, je dis, ah, c'est bon, on y va. Ouais, si ils sont pas contents, ça déblaye, quoi. Hein. Puis finalement, je vois bien que l'authenticité, pour reprendre le terme de cette personne, eh ben, c'est juste. Être soi, c'est capital, quoi. Et après, oui, il faut vivre, il faut trouver, il faut un boulot alimentaire, machin. C'est ce que j'essaie de faire ici, d'essayer de plus avoir de boulot alimentaire. En plus, ça devient de pire en pire, parce que moi, j'étais en contact avec les gens, alors, pas la peine. Ah, avec le masque, hein, vous approchez pas. Allez, stop, ça suffit, quoi. Hein. Ça me gonflait, quoi. Et donc, c'est vrai que quelque part, ce système ou de dons ou de machin, c'est pas très au point. Je dis, c'est pas grave, ça s'affinera au fur et à mesure. Je trouverai l'équilibre. C'est pas simple de trouver l'équilibre entre ce que je veux sans profiter. Je veux pas de publicité. Les sponsors, pour l'instant, c'est pas mon truc non plus. Vendre une sorte de proposer un produit, un placement de produit. Ouais, le marketing, ça va. Mais bon, je peux comprendre, hein, chacun gagne bien de l'argent comme ça, et en plus, ils font pas grand-chose, hein, ils gagnent très très bien. Oui, certains sont à 7 000 € et peut-être plus par semaine. Mais ouais, bon, chacun sa route, chacun son chemin. Ça me rappelle quelque chose. Alors, je vais couper, je voulais pas faire long là-dessus, mais je voulais faire sincère et authentique. J'ai beaucoup répété, j'en radote beaucoup, mais c'est important. Et pour certains d'entre vous, parce que je vois que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous-même avez quelque chose de spécial. Certains écrivent, d'autres sont des thérapeutes, mais qui n'arrivent pas peut-être à transpercer, d'autres sont entre deux, entre un métier, une activité, mais ils n'arrivent pas à en vivre, etc. Ils osent pas, ils ont peur, et puis c'est terrible, quoi, ce doute existentiel de faut vivre. Alors que quelque part, on s'aperçoit que même avec un boulot alimentaire, on ne vit pas, on survit. Si quelque chose, on devrait nous apprendre quelque chose ici, dans cette époque très particulière, où on nous soumet quand même, hein, c'est très très fort ce qui se passe avec tout ce mensonge autour, alors qu'on nous dit, oui, mais il faut vaincre la maladie, le virus ne passera pas par moi, mon cul c'est du poulet, etc. Donc on vous baratine, on vous culpabilise, on vous montre que vous avez une responsabilité dans tout ce qui se passe quelque part. Et en plus, ça a l'air sensé, hein, si on regarde juste les faits de façon superficielle. Mais au bout d'un moment, bon, maintenant je vais essayer quand même de trouver l'équilibre en moi, parce qu'autrement, si vous comptez sur eux, vous y arriverez jamais. C'est à vous de prendre le pouvoir. Hein. Vous le prenez à votre niveau, à votre façon d'exister, de vibrer. Hein. Vous le faites. Bien. Allez, on va pas épiloguer toute la nuit là-dessus. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis samedi probablement. Et croyez en vous-même. Ce serait le mot de la fin. Croyez en vous-même. Soignez vous-même. Et vous verrez que l'authentique, ça vibre une mélodie magnifique. Les gens sont attirés par le véritable soi, l'authentique. Quand ça vibre juste, les gens vous regardent. Qu'est-ce que c'est? C'est étrange, ça me parle, je comprends pas. Et parfois, ils comprennent très bien, parce que parfois, ils ont la même vibration, mais ils ont jamais osé. Allez, je vous dis à samedi, à moins d'autre chose, mais en tout